1, 2, 3, 4, 5 phrases clichés que les agents immobiliers entendent beaucoup trop souvent. Alors celle-là elle peut arriver quand tu as fait X visites avec des acquéreurs et que finalement ils te disent on va attendre que le marché s'améliore. C'est plus sage, c'est plus smart. Ça c'est une très mauvaise idée. Je vais poser la question autrement. Si demain vous souhaitez vous équiper d'une climatisation, est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'on soit en plein été lorsqu'il fait 40 degrés à l'ombre, que les prix explosent et que tout le monde en veut une? Ou est-ce qu'au contraire il faut pas mieux anticiper et l'acheter l'hiver pour avoir un tarif préférentiel? C'est là où vous pourrez faire la meilleure affaire. Ensuite, celle-là, elle peut arriver lorsque tu rends une estimation à ton vendeur et qu'il te sort notre propriété vaut bien plus que ça. Et souvent, il ajoute d'ailleurs, un de vos confrères me l'a estimé bien plus cher. D'accord, très bien. Le confrère l'a estimé beaucoup plus cher. Ils veulent flatter les clients pour obtenir le mandat et derrière, ils feront baisser le prix. Mais lorsque le confrère fait cette estimation, est-ce qu'il fait une offre au client? Est-ce que c'est lui qui va acheter le bien? Non. Vous aimeriez bien que la maison ou l'appartement vaille le prix que votre vendeur en veut. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le bien, il vaut le prix que l'acheteur sera prêt à payer. C'est ça le prix du marché, c'est ça le juste prix de votre estimation. Donc ça, il faut bien qu'ils le comprennent. Ah, et alors celle-là, ça arrive quand vous avez fait une super visite, que les clients ont tout validé, tout aimé, et qu'à la fin, lors du débrief, ils vous disent, bon, vous avez autre chose? Ça, c'est décevant quand la visite a été excellente. En revanche, il va falloir comprendre. Le bien, il coche toutes les cases, il répond à tous les critères. Qu'est-ce que vous pourriez lui montrer de mieux qui ferait qu'il déclencherait une offre? L'idée, c'est de lui faire réaliser que le bien que vous venez de visiter ensemble, c'est celui-là, ou tout simplement faire ressortir les éléments qui ont fait qu'en fait, c'est pas pour lui. Pareil, la visite qui se passe bien, mais à la fin, ça convient pas parce que j'aime pas du tout la déco. Il aime pas du tout la décoration. Et alors, tu peux pas changer l'emplacement, tu peux pas changer la structure de la maison ou du bâtiment. Ce qui concerne la configuration, l'agencement, bon, c'est un petit peu plus difficile. Mais la déco, il suffit de la changer. Il n'y a rien de plus facile. En plus, comme ça, après, ça sera à son goût. Donc ça peut vraiment pas être un élément bloquant. Et enfin, la fameuse... Bon, vous pouvez faire un effort sur la commission. Ce qu'il faut faire comprendre aux clients, c'est que ce n'est pas vos honoraires qui sont importants. Lorsque l'acheteur va vouloir négocier, ce qui compte, c'est le montant de son offre, qui comprend tout, y compris vos honoraires. C'est ce montant-là qui doit l'intéresser, c'est ce montant-là qui doit négocier. Et pareil pour le vendeur, ce qui compte, c'est tout simplement le montant qu'il va récupérer dans sa poche. Donc mon conseil, il est simple. Lorsque vous parlez avec l'acheteur, vous devez lui parler en prix honoraire inclus. Et lorsque vous négociez avec le vendeur, vous devez lui parler en prix net vendeur. Parce que tout simplement, un client qui veut négocier vos honoraires, il se trompe de combat. Voilà, bien sûr, je compte sur vous pour me mettre en commentaire la 6e phrase que j'ai oubliée.